Coucou tout le monde, bienvenue dans ma cuisine, la cuisine de délices de Chris. Je suis Christelle, conseillère Tupperware et Thermomix. Comme vous pouvez vous rendre compte, j'ai eu un petit craquage sur les carambars. Du coup, je voulais partager avec vous quelques blagounettes, on sait jamais, des fois que ça vous amuserait vous aussi. Allez, j'en prends une au pif. Alors, la première, quel est le sport préféré des chèvres? Réponse, l'aérobic. Ouais, c'est toujours pareil les blagues carambars, hein, c'est un truc à 2 balles. Hein. Allez, au pif, une autre. Blagounette, docteur, je perds la mémoire. Depuis quand? Depuis quand quoi? Une autre? Bon, je sais pas si ça va vous remonter le moral, si vous avez le moral en berne, hein, parce que franchement, c'est pas vraiment drôle. Les morts de rire. Quel est le comble pour le soleil? Mystère. C'est d'être dans la lune. Ah ouais, cool les blagounettes de carambar. Mais non, je plaisante, tout va bien pour moi. Allez, on va passer aux choses sérieuses. En fait, je vous ai trouvé une recette. Alors, je vous accorde, elle n'est pas ici du tout. Alors, comme je vous avais promis la semaine dernière, pour les becs sucrés, top. Les diabétiques, regardez pas, c'est pas la peine. Ça va vous écœurer, je pense. Et comme on est mercredi et que du coup, le mercredi, c'est pâtisserie et essentiellement pour les enfants, c'est une recette que j'ai goûtée à notre dernière assemblée générale de chez Thermomix à Rouen, d'où je dépends. C'est une collègue qui nous a préparé ça et je me suis dit, oh putain, pardon, mais c'est trop bon. Alors du coup je vais acheter tout ce qu'il faut, tant pis, mais je vais vous la faire. Alors, tadadam, on découvre ce que Momo va nous dire. Alors, recette. Alors comme je vous dis, c'est pas ici du tout. Donc c'est un croustillant carambar et chamallow. Déjà rien que tout ça, on se dit, ça doit être bien sucré cette affaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Une fois de temps en temps, on a le droit quand même. Alors du coup, les ingrédients, il nous faut 30 confiseries type carambar, d'où mes petits papiers qui étaient devant moi parce que ils sont là, je les ai pas mangés, mais non, ça sera après, chut, on va le dire. Je les ai juste déballés pour vous faire une blague. C'est carambar. Alors après, on a besoin de 125 g de beurre demi-sel coupé en morceaux, 30 g de guimauve type chamallow. Du sucre, c'est bon le sucre. Avec modération quand même. Et pour finir, il nous faut 175 g de riz soufflé type Smax. Ouais, je sais, ça fait beaucoup de sucre. Mais bon, tant pis. Hein. Allez, on attaque. Alors, commencez à cuisiner. Alors, on nous dit de mettre les 30 confiseries style carambar. Ah, mais ils sont collés, les idiots. C'est pas grave. Et on continue dans la blagounette de chez carambar, hein, vous voyez, du début à la fin. Alors, après, on nous dit d'insérer le couvercle et le gobelet. Alors là, je pense que les oreilles, attention, attention, ça va déménager. Donc pendant 5 secondes, on va tourner à vitesse 5. Attention les oreilles. Ah ouais. Ah oui, quand même. Regardez. Vous avez vu mes petits bâtonnets, ce qu'ils sont devenus. Eh ben, les donc. M'étonné que ça fasse du boucan là-dedans. Allez. Alors, on a déjà tout pesé avant. On vous dit 125 g de beurre. Pareil. Collé. On va continuer, je vous le dis, du début à la fin. C'est la recette carambar.
Voilà. Suivant. Les 30 guimauves chamallows. Alors, je vous promets, hein, j'en ai pas mangé. Enfin, pas dans celui-là. Dans le paquet. Chut. Hop. Faut pas le dire, hein, surtout. C'est entre nous, hein. Et là, on nous dit d'insérer le couvercle. Et remplacer le gobelet doseur par le panier cuisson. Et là, pendant 7 minutes 30, ça va chauffer à 120 degrés et on part sur la vitesse 1. Alors, le temps est quasiment écoulé. Il nous reste 11 secondes. Ça sent bon le sucre. Au premier abord, on pourrait dire que ça passe très appétissant quand on regarde, mais c'est pas grave, c'est tellement bon. Alors, suivant. Hop, je vais enlever mon panier. Hop. Alors, je vais vous faire voir. C'est vrai qu'au premier abord, c'est un petit peu écœurant. Mais bon. C'est pas grave. Alors, du coup, on rajoute, hop, je refais ma tare, les 175 grammes de riz soufflé. On va mettre à côté, ça serait bien. Voilà, le bol est bien plein quand même. Hein. Hop, insérer le couvercle et le gobelet. Et là, pendant 20 secondes, on va mélanger sur la vitesse 4. Suivant. Donc transvaser dans un moule à cake. Donc évidemment moi, tupperware un jour, tupperware toujours. Et on n'écoute pas ce qui se dit à la télé surtout. Tupperware n'est pas mort, nous sommes bien en vie. Voilà, entre parenthèses. Transvaser dans un moule à cake et réserver 30 minutes au frais jusqu'à dégustation. Alors. Hop. Je vais pousser un petit peu Momo sans le faire tomber. Donc voilà le résultat avant refroidissement. Vous avez bien vu. Hein. Alors ma spatule. Hop, je vais mettre comme ça. Oui, vous voyez bien là. Alors c'est assez collant, compact. Hop. Du coup c'est pas facile de le sortir du bol, mais ça va y aller. Ah, on se fait les busques. Oh là là, qu'est-ce qu'il faut pas faire franchement, je vous jure. C'est sportif au final comme recette. Alors Momo nous aide bien parce qu'on n'a pas grand chose à faire, mais alors le reste, wouh. Voilà. Ça donne chaud. Mais bon, quand on voit le résultat final, le goût que ça a, franchement, c'est de mériter et de se donner un petit peu la peine. Hop. Voilà. C'est en train de refroidir un petit peu plus. Tac. Alors, il n'y a plus trop à récupérer. Voilà. Hop. Alors, ça, je vais le pousser.
Je vais prendre une deuxième spatule. Hop. Pour décoller ce que j'ai là. Comme d'habitude, on ne gâche rien, surtout là. Hop, je vais tasser. Voilà. Vous voyez, c'est pas dur une fois que c'est dans le moule, hein. Bon, c'est le tout de le sortir du bol du Thermomix. Voilà. Que ça soit bien quand même. Bon, à mon avis, une fois que ça va être prêt, je pense que c'est une recette qui va pas rester à traîner trop longtemps. Ça va pas avoir le temps de moisir, comme je dis. Hop, voilà, on égalise. Et voilà. Bon, alors c'est vrai que je vous accorde hein, l'aspect moyen. Bon là, il faut dire que c'est chaud encore. Donc là, je vais attendre un tout petit peu quand même que ça refroidisse avant de le mettre dans mon réfrigérateur. C'est pas la peine de faire tourner mon frigo pour rien. Donc je vais attendre un tout petit peu. Et bah puis comme d'habitude, le résultat en images. Mais vous verrez, si vous la testez de votre côté, vous verrez que c'est trop bon. Et puis bah, je tenais à vous remercier d'être toujours de plus en plus de chaque semaine à me suivre sur la page YouTube, ça c'est super cool. J'adore vos petits commentaires, c'est toujours très sympa. Et puis bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine recette. Allez, ciao, bye bye, salut!